Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la réalisation d'un sac à main en scrap. Donc ce sont des sacs à main en papier et ici ce sont même des sacs à main faits avec les papiers Action. J'ai regardé la chaîne Audrey Scrap qui propose pour son marché de Noël des petits sacs à main comme ça qu'elle fait avec une planche qui s'appelle l'Insta Pochette. Donc cette planche je ne l'ai pas. Donc j'ai cherché un petit peu sur internet comment faire sans cette planche. J'ai regardé plutôt des vidéos américaines. En France j'ai trouvé 2 autres vidéos. Mais bon, comme c'est déjà fait, je ne vais pas refaire la même chose. Donc là je vous propose un tuto pour réaliser ces petits sacs qui sont des petits sacs tout ronds, on va dire. Vous voyez, on voit donc les 4 attaches parisiennes à l'intérieur. Oui, ils sont comme ça. Donc j'en ai fait un plus petit, mais ce petit je le trouve pas mal pour la fête des mères. Avec des tons comme ça fleuris, ça peut le faire tout à fait en mettant un petit parfum dedans, des petites choses dedans. Et donc celui qui est en premier plan, rouge avec les sapins, il est tout à fait dans les tons de Noël. Donc on passe à la partie technique. Alors pour la réalisation de mon sac, j'ai choisi de prendre ce bloc de chez Action. Donc sachant que les pages font 30,5 sur 30,5, vous prenez votre page, vous la mettez 30 sur 30 et vous allez la couper en deux, ce qui nous fait 2 morceaux de 30 sur 15. Hein. On va s'en servir après en les assemblant comme ça. 30 sur 15. Et avec cette page qui va me servir, vous voyez, elle a des reflets aussi de foile dedans. Je vais m'en servir donc celle-ci pour faire les bordures, les poignets et puis c'est la bordure du haut. Donc ça, il va me falloir des petites lanières. Et je vais devoir couper 4 lanières de 2,5 et 2 lanières de 3,5. Donc vous avez mis du double face sur vos 2 feuilles là. Hop, je vais les assembler. J'ai encollé mes petites lanières que je vais maintenant disposer sur toute la longueur. Ici. Et ici. Voilà. Voilà. Maintenant, vous laissez sécher. Alors, il me reste mes 2 lanières de 3,5 que j'ai coupées sur ma page 30,5 sur 30,5. Hein. Donc, je vais les plier en deux, jusqu'à là à peu près, de chaque côté. Et ici, je vais arrondir les coins. Alors, vous pouvez le faire à la planche si vous voulez. Hein. Moi, je le fais comme ça à la main. Voilà. J'oublie pas d'arrondir les coins parce que sur les sacs à main, ça va reproduire un petit peu l'effet sac à main. Hop. Pas bien fait celui-là. Je mets de la colle au milieu. Et donc pareil, vous faites les deux comme ça. Et vous mettez soit des pinces, soit tout simplement des trombones. Et on attend que ça colle. Alors maintenant je vais passer à la réalisation du fond de mon sac. Donc mon sac fait 9,5 sur 18. « 9,5 sur 18. Tout en sachant qu'ici, je vais devoir faire un pli
Et tout autour, je vais laisser 3 cm pour faire le fond de mon sac. 3 et 3. Donc voilà, j'ai repris une feuille de ce bloc dans les tons foncés pour faire le dessous. Et j'ai réalisé ma découpe. Donc c'est-à-dire un bord de 3, 3, 3, 3. Et à l'intérieur, ça fait donc 9,5 sur 18. Hein? Vous coupez chaque côté. Hop, hop. Et ce qui va vous permettre de les coller à l'intérieur. Et de faire du coup une petite boîte. Alors moi je mets de la colle comme ça. Parce que je l'utilise. Vous voyez, vous la pliez comme ça. Oups. Et vous utilisez soit des trombones, soit des pinces. Donc j'ai mis mon double face tout autour de la boîte, j'ai rajouté de la colle tout autour et j'ai mis sur toute la partie basse de ma feuille, les deux feuilles 30-30 hein, qui sont alignées, j'ai mis aussi de la colle. Comme ça, ça me laissera plus de temps si j'ai un problème de collage, si c'est parti de travers ou quoi, je pourrais réajuster. Alors... Vous voyez, le fait d'avoir mis de la colle sur les deux côtés, même avec le double face, je peux un peu bouger. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre à plat et bord à bord. Je m'aide à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien. Je vais m'aider d'une petite pince ici encore. Je suis du mauvais sens. Là sur la pince. Alors, à l'intérieur, j'appuie bien, ici aussi. Je vais monter mon papier de ce côté-là aussi, bord à bord, hein. Surtout que ce soit bien bord à bord. Voilà. Toujours à l'intérieur, je tapote pour le... Je vais pouvoir retirer cette partie-là. Et vous tournez avec votre boîte, toujours. Hop. Alors vous pouvez vous aider avec le piloir pour bien que ça prenne. Mon bout qui me restait, hop. Alors mon scotch ici, j'avais mis un petit bout aussi. Oh, c'est pas vrai ce scotch. Ah là là, ça y colle. Hein. Et bien, voilà. Donc ici, je finis ma boîte.
ajuster bien. Hop. Voilà. Et là, je vais la fermer. Non, j'ai fermé trop vite. Faut que je l'ajuste aussi en haut quand même. Que ce soit joli. Bon, là j'aurais fait un petit pli dedans. Faites bien adhérer dans les angles. Là il y a un tout petit chouïa. Je vais prendre le ciseau si je le trouve. Hop. Voilà. Mon sac est fait. Ici vous verrez toujours un petit jour. Hein. Donc maintenant je vais pouvoir mettre mes anses. Alors c'est pareil pour les anses. Vous prenez votre, parce que vous avez un crayon, un couteau, le plioir, vous les travaillez en arc et on va pouvoir les poser comme ça. Bon, j'étais en train de vous montrer comment mettre les attaches parisiennes à l'intérieur quand ça a coupé. C'est pas grave, il en reste une autre. Donc, pareil, on va faire en sorte de les mettre en face à face. Je vais les mettre là. Donc avec un petit pic, donc là vous pouvez les aplatir. Un petit pic, je vais mettre à peu près là. J'ai dû mettre plus bas là, j'ai bien combien là? 5,5. Ok. Donc je vais me baser sur cette ligne là. Très bien. Oui, je disais donc, vous pouvez aussi mettre un peu de colle hein, autour. Alors comme elles sont longues, celles-là, elles se plient un peu. Voilà. Bah c'est terminé. Alors si ça a un petit peu de jour là, bah vous remettez un peu de colle avec un pinceau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa hein? Bah voilà, ça m'a fait un de plus. Il fait ton festif parce qu'avec l'argenté qu'il y a dedans. Alors je pense que après j'en ferai peut-être un avec une bavette ici. En mettant une bavette ici derrière, vous savez, la faire passer ici avec un petit bouton. Je vais essayer d'en faire un comme ça aussi. Voilà, et bien c'en est terminé. Bisous, à plus tard.